conférence annuelle internationale des directeurs nationaux de programmes de lutte anti-mines organisée par UNMAS, le service de l'action anti-mines des Nations Unies, se tient pour la 21e année consécutive au Palais des Nations à Genève. L'action anti-mines est la réponse apportée par le système des Nations Unies au problème mondial posé par les mines et les munitions non explosées. Nous travaillons dans les urgences humanitaires ainsi que dans les opérations de maintien de la paix. Donc notre mandat est essentiellement de protéger les civils et les travailleurs humanitaires lorsqu'ils se déploient dans ces cadres-là, d'appuyer également les autorités nationales dans la gestion de ces risques et ainsi que nous apportons un appui aux efforts de stabilisation des opérations de maintien de la paix. L'ONU mène des activités de déminage humanitaire depuis 1989, date à laquelle un programme de déminage a été mis en place en Afghanistan. Cette action comprend 5 aspects principaux: le déminage, la sensibilisation aux mines et l'éducation concernant la réduction des risques, l'assistance aux victimes, les activités de plaidoyer en faveur de l'interdiction complète des mines terrestres antipersonnelles et la destruction des stocks. Pour UNICEF, la priorité c'est de travailler dans les pays où les enfants sont les premières victimes. Donc ça inclut par exemple la région du bassin du lac Tchad, qui comprend 4 pays et qui sont donc affectés par la crise liée à Boko Haram. Donc c'est un des axes de priorité pour nous et depuis un an maintenant on développe des campagnes de prévention qui couvrent les 4 pays pour donc contribuer à diminuer le risque d'accidents par engins explosifs dans cette région-là. Tous les jours, 20 personnes sont victimes de mines et de restes d'explosifs de guerre. Des programmes d'assistance d'UNMAS sont actuellement en cours dans 18 pays touchés par le problème des mines, dont l'Irak, le Yémen et la Syrie. On parle beaucoup de l'Irak en marge de cette conférence qui se tient jusqu'à la fin de la semaine. En effet, 216 millions de dollars sont demandés pour le déminage du pays. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CJTN à Genève, en Suisse.